il revient. Il revient, il revient, il revient. Il revient, il revient, il revient. Shalom peuple de Dieu, je suis la sœur Kaboubi Jocelyne. Je viens aujourd'hui vous édifier au sujet de la révélation du 24 mars 2018. C'était un sabbat. Donc pendant que nous étions en train de prier ce matin-là à l'église, j'ai senti un malaise. Et c'est alors que je me suis affalée dans mon siège. Et lorsque je me suis affalée, donc je me suis vue aussitôt à côté du Seigneur Jésus, debout en face de mon corps. Et j'étais dans une robe blanche. Lorsque j'ai regardé mon enveloppe qui était affalée dans le fauteuil, le Seigneur m'a dit, laisse ça, tu le reviendras, partons. Et nous sommes arrivés en enfer. Il y avait du bruit partout. Il y avait des flammes géantes qui calcinaient les âmes là-bas. Les âmes criaient sans cesse, les âmes criaient vraiment à l'agonie sans cesse, sous le poids de cette torture-là. Et j'ai entendu la voix d'une femme. Cette femme-là m'a appelée. Elle était au milieu des flammes qui la brûlaient. La chair tombait et ça laissait place aux os noircis par les flammes. Et puis elle se reconstituait et ça recommençait. À part ça, elle avait aussi un gros serpent qui entrait et sortait par sa bouche, sa partie génitale et par son anus. Elle saignait vraiment, elle saignait beaucoup, elle saignait de partout. Du nez, des yeux, des oreilles, partout, elle saignait de partout. Et c'est alors qu'elle a commencé à me parler, mais elle m'a dit lorsqu'elle était sur terre, elle faisait semblant de nous aimer, elle ne nous aimait pas. Quand je l'ai bien regardé, étant donné qu'elle était défigurée, j'ai essayé de bien prêter attention à sa voix et d'essayer de la reconnaître. Je me suis rendu compte que c'était une des domestiques de ma mère dans les années 2010. Elle s'appelait Justine. Et c'est comme ça qu'elle poursuit en disant que c'est... Elle est tombée, lorsqu'elle est tombée malade avant de mourir, elle était toujours dans cet état-là, elle ne nous aimait pas, elle maintenait toujours cette haine-là dans son cœur. Et elle faisait aussi donc l'hypocrisie avec nous. Et elle poursuit en disant qu'elle est désolée. Et c'est alors que le Seigneur m'a dit, allons, je vais te montrer quelqu'un que tu connais. Donc le Seigneur m'enlève de celui-là pendant que la fille est toujours en train de crier, d'implorer sa grâce. C'est comme ça que le Seigneur m'amène ailleurs, dans un autre département. Il m'a emmené dans cet autre département et j'ai vu mon père qui était décédé en octobre 2017. Lorsque j'ai regardé mon père, j'ai vu qu'il avait les pieds et les mains enchaînés au dos comme ça. Et sa bouche était condamnée. Il n'y avait pas quelque chose qui fermait sa bouche, mais il n'arrivait pas à ouvrir sa bouche pour parler. Pendant qu'on s'est retrouvés là, à un moment donné, sa bouche s'est ouverte et il a commencé à me parler. Il a commencé à me parler, il m'a donné un message de livrer à mes frères et sœurs, disant qu'il ne veut pas les voir là-bas. Et ensuite, il voulait continuer à parler, sa bouche s'est condamnée à nouveau. Il était les démons l'ont placé dans un lieu ténébreux. C'était pas une salle, c'était même pas une cellule, mais il était enchaîné dans ce sens-là, mais dans un coin très ténébreux et abandonné là-bas, rongé par les vers, torturé par les serpents et par moi, les démons aussi venaient le torturer. Il avait un gros serpent autour de son cou.
Et il y avait aussi un gros serpent qui entrait et sortait par sa bouche, et par son anus aussi. Et je pouvais lire par son regard qu'il voulait encore me dire quelque chose de très important. Mais sa bouche ne s'ouvrait pas. Et c'est alors que le Seigneur m'a encore enlevé de là. Il m'a mené ailleurs. Là où il m'a mené dans cette section-là, j'ai vu un petit garçon de 12 ans. Et le Seigneur m'a dit que ce petit garçon-là, il est tombé ici en enfer depuis hier. Cette révélation date du 24 mars. Et ce garçon est tombé en enfer le 23 mars. Et le Seigneur poursuit en disant qu'il a été jeté en enfer pour désobéissance à ses parents et aussi aux autres adultes. Il ne respectait personne. Et j'ai regardé cet enfant, il était englouti dans des flammes de feu liquide. Il criait de toutes ses forces à l'agonie. Et c'est alors que je me sentais tellement mal à l'aise. J'ai dit au Seigneur, mais au fait, tu m'avais emmené une fois ici et j'ai vu une petite fille de 5 ans en enfer torturée dans ce lieu. Comment est-ce possible? Et le Seigneur me répond en disant que en enfer, il y a même des enfants de 3 ans. Des enfants de 3 ans qui sont très éveillés et qui savent déjà très bien faire la différence entre le bien et le mal, mais qui choisissent en toute conscience de faire le mal. Je les enlève de la terre parce que si je les laisse, ils seront beaucoup plus dangereux qu'un adulte qui sert Satan et qui par jour peut ôter 3000 vies. Si je les laisse, ils feront beaucoup pire que ces gens-là. Alors que moi, je préserve l'homme pour le sauver. Chacun est libre dans son choix entre la vie et la mort. Et c'est alors qu'il m'a dit, viens, je te ramène. Tu dois noter ce que tu viens de voir et le dire à tes frères et sœurs. C'est alors qu'il m'a ramené à l'église. Et durant le temps que j'étais en train de prendre des notes, il était là et il observait. C'est ce que je viens de partager avec vous alors, paix et grâce.